Xerfi Global a publié une étude sur le transport aérien dans le monde. Un secteur qui profite a priori d'un environnement favorable. Le nombre de voyageurs et le volume de fret sont en hausse, le coût du kérosène est à bas niveau, la consolidation du secteur améliore la rentabilité moyenne et les compagnies aériennes se diversifient, notamment dans les services annexes qui représentaient 22% de leur chiffre d'affaires en 2016, contre à peine 10% en 2007. Pourtant, revenus et bénéfices ont baissé en 2016. Le chiffre d'affaires des compagnies aériennes commerciales est tombé à 637 milliards d'euros en 2016, en baisse de 2% par rapport à 2015. En cause, la pression sur les prix exercée par la concurrence croissante des compagnies low cost. Cette concurrence s'est traduite par une baisse des revenus moyens par passager et au final par de moindres recettes et profits. En effet, l'analyse des principaux opérateurs montre que le modèle des compagnies low cost est configuré pour atteindre un haut niveau de performance. En 2016, des acteurs comme AirAsia ou Ryanair étaient nettement plus rentables que les compagnies traditionnelles grâce à une structure de coûts plus légère ainsi qu'une utilisation plus efficiente des actifs. Les compagnies traditionnelles, elles, ont vu leur rentabilité grevée par l'acquisition d'appareils nouvelle génération et par une plus grande concurrence sur des routes aériennes clés. On comprend mieux pourquoi les compagnies traditionnelles se lancent dans une guerre des prix. Un nombre croissant d'entre elles ont ainsi élargi leur grille tarifaire économie, voire même low cost, complétée par une multitude de services complémentaires payants dans le but de défendre leur part de marché. Résultat, l'écart de prix par siège-kilomètre offert entre compagnies traditionnelles et compagnies low cost s'est réduit d'environ 40% aux États-Unis et d'environ 35% en Europe entre 2005 et 2015. Tandis que les compagnies traditionnelles se focalisent sur une optimisation de leurs coûts via la fragmentation de leurs services et sur une meilleure segmentation client, les grandes compagnies low cost se concentrent sur une gestion rigoureuse de leurs coûts, sur les recettes complémentaires, mais aussi sur des services clients plus sophistiqués et des liaisons long courrier. De fait, la frontière entre modèle traditionnel et modèle low cost s'estompe. Engagées dans une course à la compétitivité, les compagnies aériennes poursuivront également sur la voie de la consolidation via des fusions-acquisitions, ainsi que sur celle de la coopération à travers le partage de codes ou de filiales communes avec un objectif, accroître son efficacité opérationnelle.